Bon retour au rendez-vous du jeudi. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo en direct. Nous sommes au Lounge Garden, nous sommes mercredi et souvent je fais des stories en mettant mercredi fleurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire mercredi fleurs? Souvent, les gens pensent que faire décoratrice florale, il suffit d'acheter les fleurs, dès qu'on les a achetées, de faire les compositions avec. Non, ça ne se résume pas à ça. En fait, la vérité, c'est qu'il faut préparer les fleurs. C'est-à-dire que quand on les récupère, quand on les achète, elles sont présentées comme ça. D'accord? Et donc, quand on les ouvre, hop là, quand on ouvre, après, une fois qu'on a enlevé le papier, vous voyez, elles sont complètement fermées. Alors maintenant, comment je fais? Et donc, pour avoir des roses qui sont épanouies, des fleurs qui ont leur couleur qui soit éclatante, afin de pouvoir sublimer les compositions florales qu'on doit mettre sur les tables invitées et sur la table des mariés, eh bien, il y a toute une préparation florale à faire en avant. C'est long, c'est fastidieux, souvent les gens n'aiment pas du tout, mais c'est nécessaire. Donc voilà, donc là vous allez voir, je travaille toute seule sur cette partie-là. Ma particularité, c'est que sur l'ensemble des mariages sur lesquels je travaille, quel que soit le nombre de compositions, quel que soit le nombre d'arches, le floral, c'est moi qui le fais. Je pique les fleurs. Et donc la préparation du floral, à 70%, je la fais toute seule. Ensuite, le reste du temps, bien évidemment, parfois donc il y a soit Lorenza ou bien Suzy, les filles de mon équipe qui viennent et qui m'aident. Donc là, vous allez voir en direct à quoi ça consiste. Alors, ensuite, pourquoi cette préparation des fleurs? Parce que beaucoup parmi vous qui font les préparations eux-mêmes ont tendance à acheter les fleurs, on les met dans l'eau, et ensuite, quand on va pour faire les bouquets, eh ben on les utilise telles quelles. Et c'est seulement là que vous enlevez le papier, etc. Pour que les fleurs soient au top de top, pour qu'elles ouvertes et vraiment sublimes, cette préparation est nécessaire. Les fleurs, elles viennent donc de Rungis, voire parfois même de Hollande. Elles ont d'abord quitté la Hollande. Ensuite, elles arrivent à Rungis, Paris. Et donc à Rungis, Paris, les fleurs sont à nouveau transportées dans l'avion. Une fois qu'elles sont dans l'avion, elles montent. Donc là, pour arriver à La Réunion, elles vont être soumises à des températures extrêmement froides en soute. Quand elles arrivent à La Réunion à l'atterrissage, on les sort de la soute. Donc là, choc thermique avec la chaleur qu'il y a à La Réunion. Ensuite, c'est distribué. Les fournisseurs les récupèrent. Transport en camion jusque chez eux. Et oui, et une fois chez eux, les fournisseurs font le strict minimum. On n'ouvre pas, on ne mâche pas, on ne recoupe pas. Dans l'eau, suffisamment d'eau et paf, en chambre froide. Donc les fleurs passent par différents chocs thermiques, ce qui fait qu'elles vont rester comme ça. Elles vont rester complètement fermées. Donc, pour pouvoir travailler les fleurs et avoir des fleurs qui soient au top de leur qualité, c'est pour ça que moi, du coup, je me lève tous les mercredis à 4h du matin et que je suis donc dès 4h30 sur les marchés, c'est-à-dire quand arrivent les fournisseurs, pour pouvoir récupérer, et ça me permet de choisir celles qui sont le moins attaquées. Donc voilà, alors la deuxième étape de la préparation, là maintenant ce que je vais faire, c'est retirer tout le feuillage et réduire les tiges, de façon à ce que la rose puisse être au contact au maximum de l'eau, je ne mets que de l'eau, et pour qu'elle puisse du coup s'ouvrir et se remettre de tout ce transport qui quelque part l'a un petit peu traumatisé. Certaines résistent, d'autres malheureusement, c'est ce qui explique que parfois quand vous allez acheter les fleurs, vous avez ça, ce côté un peu abîmé, elles ne supportent pas en fait. Certaines supportent, certaines ne supportent pas. Parfois, vous avez des roses qui sont juste superbes à travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'épines. Donc celle-là, on enlève l'élastique tranquillement, on peut enlever le feuillage, couper, mettre dans l'eau, c'est nickel. Après, vous en avez d'autres, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, vous avez des épines. Oui, vous avez des épines et là, même pour prendre la fleur, c'est hardcore, quoi. Par exemple, les mantas, dont j'adore la couleur, elles sont pas aussi faciles que ça. Elles sont bourrées d'épines et donc c'est ça parfois qui fait aussi que beaucoup de décoratrices, de fleuristes aussi, n'aiment pas du tout travailler avec ces fleurs parce qu'il y a trop d'épines, parce qu'ils estiment que ça va faire perdre un temps fou. Bon, bref. Je ne vais pas vous dire que j'adore, hein, ce serait un peu vous mentir.
Du coup, mais moi je trouvais dommage de me passer de certaines fleurs juste parce qu'il y a certaines épines artisanales. Toutes celles qui ont fait des stages floraux avec moi le savent. Donc moi, mon arme secrète, c'est le chiffon. Oui, non, je n'achète pas. Alors, on vous vend des épineuses, tout un tas d'appareils pour vous permettre de retirer les épines. Perso, j'en ai essayé 2-3 et au final, je trouvais que c'était beaucoup plus galère qu'autre chose. Donc, j'ai développé ma petite technique et vous allez voir, c'est simple. Je prends un torchon, je prends la rose à l'envers et là, le long de la tige, hop, fini. Plus d'épines, plus de feuilles en un seul coup. Donc, après avoir effeuillé, maintenant on est sur la dernière étape, élastique. On prend les roses par 5 et ensuite on les met dans l'eau. Généralement, quand je prends par 5, 3, 4, 5, je réduis d'à peu près une dizaine, une quinzaine de centimètres à l'œil. À cette étape-là, ce qui est important, c'est de se dire que il faut que les roses soient suffisamment hydratées, que 5 pour qu'elles aient suffisamment d'espace pour s'épanouir. Maintenant, au niveau de la variété, par exemple, il faut savoir que celles-ci, couleur parme, ce sont des fleurs qui sont extrêmement fragiles. Là, vous voyez par exemple sur la tige, tout ce côté-là, ici, il est marron, et la tige ici, elle est verte. Ce que ça veut donc dire, c'est que si vous laissez la tige très longue, ben malheureusement, elle ne va pas tenir. Donc celles-ci, par contre, je vais les réduire plus à peu près d'une vingtaine de centimètres. Et ensuite, je vais les imbiber d'eau, mais 2 fois plus d'eau en fait que les autres. Parce que même si elles sont jolies, celles-là, ben, c'est une variété qui supporte très mal le transport, tous les chocs thermiques. Et nous, quand ça arrive, franchement, voilà, voilà, il faut arriver aussi voilà, à la travailler. C'est pour ça que la préparation des fleurs est très importante. Ça vous permet déjà dans le choix, la sélection des fleurs. Il faut avoir l'habitude des fleurs, connaître les variétés, avoir testé leur résistance que ce soit au chaud, au froid, quand vous découpez, combien de temps elles tiennent. Parce que, par exemple, il faut savoir que les arrivages de fleurs n'arrivent qu'une fois dans la semaine. Or, nous avons parfois des mariages le vendredi, vous en avez le samedi, et parfois vous avez également des événements le dimanche. Donc, il faut que vous puissiez avoir du floral qui tienne et qui garde ce côté sublime, comme si on venait juste de le recevoir. Et ce qui fera la différence, ce sera toute cette préparation en amont qui aura été faite, plus la connaissance des végétaux. Comme vous pouvez le voir ici, les chrysanthèmes, je ne les ai pas retirés de leur emballage plastique car ces fleurs ne nécessitent pas la même préparation que toutes les autres variétés de fleurs et surtout, elles sont quasiment increvables. Je vous remercie de m'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Que vous soyez un amateur ou bien un professionnel de la fleur ou de la décoration, j'espère que vous allez pouvoir donc vous inspirer de tout ce que je vous ai dit. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et c'est avec grand plaisir que je partagerai mon expertise avec vous. Et si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, comment choisir sa décoratrice.